Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lison Khalifa et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous présente The Culting of Brands, qui est le livre que j'ai choisi de lire pour cette session. Donc avant de commencer, une rapide présentation de l'auteur, donc Douglas Atkin, qui en fait a travaillé pendant plusieurs années dans une agence publicitaire. Donc, qui s'appelle Merkley Partners. Et donc, en fait, il a vraiment axé tout son travail et toute son œuvre de manière générale sur la loyauté des consommateurs. Donc, c'est vraiment un travail qui lui a pris beaucoup de temps. Il a notamment fait des interviews, des témoignages, etc. de consommateurs. Et il a donc écrit The Culting of Brands en 2005. Donc pour que vous sachiez un petit peu plus précisément de quoi on parle, The Culting of Brands décrit en fait des concepts assez clés dans le marketing. Donc une marque culte, ça va être par exemple Apple, qui développe vraiment en fait différents axes et notamment un axe un petit peu de culte de marque ou de culte religieux. Donc l'auteur fait vraiment cette comparaison, ce parallèle entre le culte religieux et le culte de marque, puisque l'idée c'est vraiment d'appartenir à une communauté qui permet de donner un sens à ce que l'on est en tant que consommateur dans le cas présent. Et donc de créer un groupe, donc à la fois entre consommateurs, mais aussi avec les employés, et d'appartenir vraiment à cet ensemble. Et donc, en tant qu'impact pour le consommateur, on peut notamment comprendre qu'il y a vraiment la création d'un groupe. Apple, c'est vraiment l'exemple typique et c'est l'exemple qu'il donne en expliquant que quand on entre dans un café et que tout le monde a un Mac, celui qui aura un PC sera un petit peu vu comme différent. Enfin, on va vraiment sentir la différence. Il y a aussi que du coup, on a recours à une seule marque, puisqu'on la voit vraiment comme la marque unique qui est vraiment la meilleure marque pour nous. Et donc, par exemple, chez Apple, on peut regarder, enfin, c'est complètement visible puisque du coup, les consommateurs Apple en deviennent complètement axés Apple et achètent les AirPods, l'iPhone, le MacBook, la Apple Watch. Il y a vraiment cet ensemble-là. Et après, ce qu'on peut reprocher, ça c'est à étudier aussi en parallèle, c'est que du coup, ça élimine la concurrence, parce que c'est vraiment difficile pour les concurrents de s'imposer face à une marque qui est vraiment vue comme une marque de culte. Et donc, qui dit manque de concurrence, dit manque d'innovation. Donc peut-être qu'on perd en innovation à ce moment-là. Alors, moi personnellement, je vais vous donner mon avis, je pense que c'est important. Je trouve que c'est plutôt positif d'avoir ce sentiment de relation forte entre la marque et les clients et les consommateurs, parce que justement, ça crée ce sentiment d'appartenance et en fait, c'est ce qu'une marque et les consommateurs recherchent, ne pas avoir l'impression d'être simplement un acheteur, mais avoir l'impression que ce qui est créé, il est créé pour nous. Maintenant, je pense que c'est important aussi d'avoir un petit peu de demi-mesure, de parcimonie. Je pense que ce sentiment, il est positif s'il va pas trop loin. Les marques doivent rester conscientes de ça, à mon avis. Et le consommateur, lui, doit rester réfléchi, euh, puisqu'il faut justement rester ouvert aux autres propositions, rester alerte en fait de l'importance et de l'utilité effective de la marque qu'on préfère. Et donc en conclusion, je pense que ce précepte s'applique à un petit peu tous les secteurs. Je pense que dans le luxe notamment, il y a vraiment cette idée-là en fait d'appartenir vraiment à un groupe et d'acheter parce qu'on a ce sentiment d'appartenance et parce que à la fin on appartient presque à une marque, on est vraiment fidèle. Je pense que c'est important parce que ça crée une belle fidélisation. Et voilà, c'est un petit peu le récapitulatif de mon avis. Mais je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Bonne journée.